Dans la nuit du 3 septembre 2024, un drame issu d'un film catastrophe s'est encore abattu sur le Togo. Il s'agit cette fois-ci du marché de Kégué. Les fumées épaissent dans les airs, les flammes dansent dans le ciel nocturne, consument tout sur leur passage. Cette réalité tragique, régulière au Togo depuis quelques années, les incendies de marché. Les brasiers qui laissent derrière elles des sillages de dévastation, tant matériels qu'émotionnels, les immeubles, les boutiques, les couleurs de magasins sont réduits en cendres et en gravats. Derrière chaque stand en ruine se cache un rêve brisé, une femme qui lutte pour se reconstruire. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi les marchés du Togo prennent-ils feu souvent? C'est là une question troublante aux racines profondes. Nous allons nous plonger aujourd'hui dans le centre du sujet. Suivez cette vidéo jusqu'à la fin. N'oubliez pas de liker et de partager. Cela pourrait changer quelque chose. En Afrique, les marchés sont bien plus que de simples lieux de commerce. Encore moins dans les pays sous-développés comme le Togo, les marchés sont des centres alignés, des interactions sociales, les amis qui se rencontrent, les histoires sont partagées et les traditions se transmettent. Les agriculteurs, les éleveurs, les pêcheurs, tous autant qu'ils sont, apportent leurs récoltes. Les artisans exposent leur savoir-faire et les vendeurs colportent leurs marchandises, créant ainsi une symphonie de couleurs, de sons et d'odeurs. Pour la plupart, ces marchés ne sont pas seulement une source de revenus, mais un héritage représentant des générations de dur labeur. Le Togo a une économie essentiellement agricole. C'est ce qui nous a été enseigné depuis les cours primaires jusqu'aux enseignements supérieurs. Alors, la récente vague d'incendies de marché n'est donc pas seulement une tragédie économique, mais une crise sociale profonde. En 2013, dans la nuit du 11 au 12 janvier, les deux bâtiments centraux du grand marché de Lomé ont entièrement brûlé, causant beaucoup de dégâts matériels et économiques. Cet incendie, survenant 48 heures après celui du marché de Kara, sur la place d'Adaoulato, beaucoup de commerçants ont perdu connaissance et ont été évacués. Des millions de francs CFA ont pris feu. Les Loméens, spectateurs du drame, étaient impuissants face à l'horreur. Ce feu, qui tenait tête aux sapeurs-pompiers togolais, il aurait fallu d'une intervention des sapeurs-pompiers ghanéens pour venir à bout des flammes. C'était le début d'une longue suite. À la fin de l'année 2023, le marché d'Agoué à Sieyé subira le même sort et connaîtra les mêmes dégâts. Ces incendies ont mis en évidence l'insuffisance des mesures de sécurité d'incendie dans nos villes et ont révélé les vulnérabilités systémiques de nos marchés. Le 3 septembre 2024, alors que toute la ville de Lomé se reposait, le scénario va recommencer. Et cette fois-ci, c'est le grand marché de Kégué. Ce marché prend feu, causant également de nombreuses pertes à la population locale et environnante, au grand étonnement des Togolais. Ces incidents révèlent le besoin urgent d'une approche de solution à la sécurité incendie de nos marchés. Les causes profondes des incendies de nos marchés au Togo sont complexes et multiformes. Un examen plus approfondi révèle un schéma de causes aléatoires ou primitifs dans laquelle on peut noter une négligence, un manque de sensibilisation ou encore un manque d'infrastructures adéquates. L'un des principaux coupables probables est le câblage électrique que l'on trouve dans de nombreux marchés. Des années de branchements improvisés, non entretenus, créent un environnement propice aux incendies. L'utilisation de flammes nues par des revendeuses de nourriture généralement sont également source probable des incendies.
l'absence de système de gestion des déchets approprié et également des substances inflammables aggravent le problème. Les courts-circuits électriques sont parmi les causes les plus récurrentes d'incendies de marché au Togo. La combinaison de systèmes électriques vétustes, de circuits surchargés et d'un manque adéquat d'entretien crée les conditions de nombreux désastres. L'utilisation des fourneaux de charbon de bois peut également constituer un facteur de risque d'incendie dans les marchés au Togo, qui sont de coutume denses, surtout aux heures de pointe et pendant les jours épinglés comme jours de marché. À côté de ces causes énumérées en détail, certains pensent que ces incendies ne sont pas toujours d'ordre accidentel. On parle d'incendies criminels motivés par diverses raisons. Que ce soit pour dérober de l'argent à un commerçant, régler des comptes ou comme forme de protestation politique, les flammes en ont plus à cacher qu'il n'y paraît. C'est une panoplie de complexité indéfinie de problèmes que l'on n'arriverait jamais à comprendre. Notons que les enquêtes ouvertes sur tous ces cas d'incendie n'ont jamais abouti et n'ont jamais eu de solution concrète. Jusqu'alors, on ignore les causes véritables de ces journées ou nuits dramatiques. Ajoutez à ces causes l'erreur humaine, l'insouciance, le manque de sensibilisation et le non-respect des règles de sécurité transforment souvent des accidents évitables en événements catastrophiques. L'impact économique des incendies de marché au Togo est dévastateur. Bien au-delà des dégâts matériaux, des biens et des infrastructures, les flammes ne se contentent pas de dévorer des marchandises. Elles consument aussi l'espoir et les rêves des commerçants. Ces brasiers se propagent en économie, affectant ainsi les moyens de subsistance, perturbant les chaînes d'approvisionnement et créant un effet domino qui se répercute sur toute la communauté, troublant ainsi la confiance des investisseurs. Les investisseurs hésitent à injecter des fonds dans une économie marquée par l'incertitude et les risques élevés. Chaque incendie représente des milliers de francs CFA en fumée. Beaucoup perdent la totalité de leur stock, leurs outils de travail et les papiers nécessaires pour leur commerce, ce qui complique encore plus la reprise de leurs activités. Ils se retrouvent alors criblés de dettes. Dans cette incertitude, la reconstruction est un processus long et coûteux. Pour ceux qui vivent au jour le jour de leurs activités, l'impact est immédiat et dévastateur. Pour de nombreux commerçants, leur stand n'est pas seulement un marché ou un lieu de travail, mais une source de fierté et d'espoir d'un avenir meilleur. C'est également un symbole de leur dur labeur et de leur détermination. Perdre son gagne-pain à cause d'un incendie peut être une expérience troublant et traumatisant. Les souvenirs et les efforts de toute une vie partis en flammes. De nombreux commerçants ayant investi leurs économies de toute une vie de dur labeur se retrouvent sans rien, ce qui provoque une forte perte de vies humaines. Certains commerçants ne se relèveront plus de leur crise et d'autres seront atteints soit d'hémiplégie ou soit de tétraplégie. L'impact s'étend au-delà des commerçants eux-mêmes, affectant leur famille et leur communauté. Les liens sociaux sont mis à rude épreuve. L'éducation des enfants est perturbée car les parents ne peuvent plus payer les frais de scolarité. La prévention des incendies de marché au Togo exige un effort collectif, un engagement de tous les acteurs impliqués, une responsabilité partagée entre les agents du gouvernement, les autorités des marchés, les commerçants et la communauté. Chacun a un rôle crucial à jouer pour assurer la sécurité. Elle exige un changement de paradigme, une transformation profonde des mentalités et des pratiques passant d'une culture de la réaction à une culture de la prévention. Il est essentiel d'investir dans la modernisation des infrastructures de marché en les rendant plus sûrs et plus résistants aux incendies. Les marchés doivent être équipés des matériaux essentiels pour réagir à ces cas d'accident. Préservons notre patrimoine et assurons notre avenir économique. Il s'agit de renforcer la résilience, promouvoir une culture de la sécurité. N'attendons pas une nouvelle tragédie
pour passer à l'action. Travaillons ensemble à la création d'un marché moderne qui constituera un phare d'espoir pour tous les Togolais. Si tu as aimé cette vidéo, laisse un commentaire ou une approche de solution selon ton angle de perception du sujet. Partage et like surtout. Merci de votre attention. Prenez soin de vous.